Salut les amis, c'est votre jeune frère le King. Euh, il est précisément 9h19, précisément heure des États-Unis. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo concernant un nouveau projet qu'on appelle FX Sway, un projet en feu. Euh, Malheureusement, très peu de temps, très peu de temps pour démarrer ce projet-là. J'aurais dû faire cette vidéo un peu tôt et je vais vous dire pourquoi. Avant que je rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un expert en finance. Je ne suis pas votre expert en finance. Je ne suis pas licencié dans le domaine de la finance pour vous donner des recommandations sur ce que vous devez investir. Je suis juste un jeune frère, un YouTuber qui décide en fait de faire des vidéos pour partager ses propres résultats, ses propres avis sur des projets de forex, de crypto trading un peu partout. Et c'est tout, OK? Si tu aimes ce que je fais, je te demande de cliquer sur la cloche de notification, de souscrire sur ma chaîne YouTube et de me donner un like. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de propulser mes vidéos et de montrer le contenu de mes vidéos à pas mal de personnes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le projet dont je vais partager aujourd'hui s'appelle FX Sway. OK? Alors, je suis peiné, les amis, moi-même, je suis content parce que c'est un projet qui me plaît. C'est un projet qui me plaît et je vais vous dire pourquoi. OK. Le président de cette compagnie-là, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du sport. OK? C'est quelqu'un qui jouait au football. Quand je dis au football, je ne parle pas du football en francophone, comme au pied. Je parle du football américain. Il faisait partie du NFL. C'est une ligue. Le football, ça fait beaucoup d'argent ici aux États-Unis. Alors, il a décidé de se retirer du domaine de football. Il a la retraite dans le domaine de football, donc il a décidé de se concentrer en fait sur le brokerage, c'est-à-dire les compagnies qui, en fait, les brokers. Il a décidé de créer sa propre firme de broker. Et aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Ce monsieur-là vit aux États-Unis. Il vit dans l'État de Texas, que de l'autre côté du chemin, pas trop loin, certainement 2-3 heures, peut-être 4 heures de vol. Ça dépend, je ne sais pas. Il est ici. C'est quelqu'un que je peux toucher à tout moment, pas directement, par le biais de mon leader, bien sûr. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des contacts. Et c'est phénoménal. C'est phénoménal parce que c'est ce que je recherche. Et j'aime ça. J'aime des gens que je peux toucher. J'aime des gens que s'il y a quelque chose, je peux lever la main, aller voir certaines personnes ou aller les voir directement. OK? Non, la première des choses, non seulement c'est quelqu'un qui est dans le domaine du sport, il est financièrement aisé. Il a créé en fait son propre broker, sa propre compagnie de broker. Et c'est quelqu'un en même temps qui est ici, qui est à côté de nous ici. S'il y a quelque chose, on peut toujours le toucher. Troisièmement, un facteur vraiment très important, c'est qu'ils sont là en tant que firm broker depuis longtemps. Okay? Ce qu'ils font maintenant, c'est nouveau, mais en tant que compagnie, entité, ils sont là depuis longtemps. Okay? Ils sont régulés. Okay? Ils sont régulés. Ils sont ce qu'on appelle un A-book broker, un A-book broker, si vous ne connaissez pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un A-book broker, ce sont généralement les brokers qui ne font pas les trades comme vous. Okay? Vous savez, bon, le domaine des brokers, de le Forex, il y a ce qu'on appelle des brokers qui font des trades contre vous. Il y a des brokers qui ne font pas de trades contre vous. Quand vous prenez des positions, ils prennent des positions à l'envers. Ça, c'est vraiment risqué. Mais le plus récurrent, ce sont les brokers, les B-book brokers. Les A-book brokers, ce sont les brokers qui ne traitent pas comme vous parce qu'ils ont assez de liquidité. Okay? Ils ont assez de liquidité et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que je peux partager encore de manière générale? Et là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Okay? Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran et je vais rentrer dans le vif du sujet. Prenez le temps de prendre les notes. Prenez le temps de prendre les notes parce que ça va être vraiment très intéressant ce dont on va partager ici. Okay?
OK. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que FXWay? FXWay, comme je vous dis, c'est un broker. Et FXWay est en fait, si je veux utiliser le terme, c'est une entité, c'est un broker. Et en tant que broker, j'utilise ce qu'on appelle les comptes PAM. Si vous ne connaissez pas les comptes PAM, ce sont des comptes qu'on manage. C'est-à-dire, plusieurs personnes mettent un capital ensemble et ça trade. OK? Certaines personnes, il y a le côté risque du fait que vous ne mettez pas les fonds dans le broker, dans le compte broker que vous voulez. OK? Ça, c'est le facteur risque. OK? Mais on parle en fait d'un broker qui est stable. OK? Et ce compte PAM-là, il est managé sur ce broker-là. Donc, il y a plus de stabilité ici. Maintenant, le BAC le compte PAM utilise en fait un BAC. Parce qu'il y a, sur ce compte PAM-là, il y a plusieurs BAC. OK? Il y a ce qu'on appelle le AGI BAC. Et le AGI BAC, c'est un compte PAM. Premièrement, on parle de 70-30 en termes de performance. Ça signifie que le back manager, c'est-à-dire la compagnie, le back manager, c'est le nom, sur le back manager, eux, ils prennent 30% et ils nous donnent 70%. OK? Il est important de signifier que le processus de 30-70 n'est pas négociable. OK? Ce sont les règles qu'ils ont. Il faut que j'explique un peu pour que vous compreniez. FXWay, je répète encore, FXWay, c'est le broker. Okay? AGI, c'est le compte PAM sur le broker, sur l'ombrella du broker. Okay? Mais AGI utilise le broker. Okay? Et ils sont de pair à pair avec le broker. Ça signifie que quand tu contactes le support de FXWay et que tu as des questions, tu as des trucs de support de AGI, t'aide automatiquement. Parce que AGI, ce n'est juste qu'un trader manager. C'est quelqu'un en fait qui trade. Okay? Donc, le average monthly, désolé, c'est en anglais, mais je vais vous aider. Ce qu'ils font en termes de return, de performance, c'est entre 30 et 50%. OK? Leur objectif, c'est entre 30 et 50%. OK? Comme objectif. Maintenant, en plus haut, j'ai dit qu'ils prennent 70, vous gardez 70 et ils prennent 30%. Vous posez la question de savoir, est-ce que c'est du net? Comment est-ce que ça se passe? Ça dit que leur objectif, le 30%, du 30 à 50%, ce rendement-là, ce n'est qu'après, ça dit, je prends un exemple, vous avez un compte de 1000 $ et vous avez réalisé 30%. OK? Ils cherchent à réaliser 30 ou 50%. Leur objectif, c'est d'aller au maximum, de telle sorte que, après que les fonds, après que après la déduction des frais de 30%, vous avez vos 30% ou 50%. J'espère que vous comprenez. Je répète encore, c'est un peu confus. Moi-même, j'ai eu du mal à comprendre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils essaient d'aller le plus haut possible. OK? De telle sorte que quand eux, ils prennent les 30%, votre total réalisé, c'est 30% ou 50%. OK? Maintenant, donc, c'est du net. OK? C'est du net. Maintenant, quelqu'un qui fait 300 $, par exemple, je vais toujours le minimum. Quelqu'un qui fait 300 $ le mois, OK, en termes de pourcentage, la compagnie va prendre 30% à la fin du mois et ils vont prendre 70% sur ces 300 $-là. Donc, la compagnie va garder, je ne suis pas bon en mathématiques, la compagnie va garder 30% de 300 $ et ils vont gagner 70, la personne qui investit va gagner 70% de 300 $. Le minimum investi, c'est de 1000 $. Je sais, c'est assez. Mais je vous dis, c'est en fait, c'est assez et ce n'est pas assez. C'est assez pour vous et moi, pour des personnes qui n'ont pas assez. Mais je pense aussi que si la personne est réellement un investisseur,
et que la personne veut risquer, ce n'est pas assez. OK? Ce n'est pas assez parce que on investit plus que ça. OK? Ils veulent éliminer, ils prennent pas, si vous remarquez, ils ne prennent pas un montant. Il n'y a pas d'achat de bas, comme IPC, bon, c'est une chose. Il n'y a pas ça. OK? Il n'y a pas de souscription que vous payez par mois. Il n'y a pas ça. Donc, il faut que votre minimum soit un certain montant pour que vos revenus soient aussi un certain montant. Pour ne pas que vous payez le temps et pour ne pas qu'ils perdent le temps. OK? Et moi, je vous dis, ce minimum-là, ça va augmenter. C'est fort pour voir que ça va augmenter. OK? Maintenant, ils prennent 1 à 5 trades par jour. Ça, c'est ce qu'ils prennent. Du lundi au vendredi, c'est le trading. OK? Et comme ils disent, les performance split, c'est-à-dire le partage des performances, comme j'avais déjà dit, se fait une fois à la fin du mois, ou dès que vous êtes prêt à retirer votre montant. Parce que voici un truc qui est vraiment intéressant avec cette compagnie-là, avec ce broker-là, c'est que vous pouvez retirer votre montant à tout moment. Vous pouvez retirer un matin, vous avez une urgence, vous avez besoin de tout votre argent. Maintenant, vous partez, vous exécutez un retrait, en moins de 24 heures, vous allez recevoir votre argent. OK? Vous pouvez retirer tout ce que vous voulez. Si vous avez des trades en cours, bien sûr, comme tout autre broker, ça va déduire, vous dire que voici le minimum parce que vous avez des trades en cours. Okay? Comme ils exécutent, et depuis que moi j'ai commencé, il n'y a pas de trade qui reste du lendemain. Tous les trades sont fermés le jour, que ce soit au négatif ou positif. OK? Ils ne veulent pas prendre tous les trades de plusieurs jours. OK? Et il y a accès à ce qu'on appelle MyFXBook. Ils ont un compte MyFXBook que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez avoir accès à ce compte MyFXBook et je vais vous montrer le compte MyFXBook. Comme on le dit, les rideaux, les retraits se font 24 heures sur 24 sans restriction. Vous pouvez retirer votre argent à tout moment sans restriction. Et ça, c'est un facteur clé. Et pourquoi j'aime? Parce qu'il y a le facteur contrôle. C'est vrai, vous n'utilisez pas le broker que vous voulez, mais ça, c'est un broker qui est solide, les amis. OK? Un broker qui est solide, qui est un A-book broker, vous pouvez rechercher, qui a un CEO qui est légitime, qui existe en tant que personne. Ils ont une chaîne sur Twitter, YouTube, Instagram. Ils ont des pages. Ils sont là depuis longtemps. C'est phénoménal. Maintenant, voici un truc que je voulais partager. C'est que avant que ce robot-là tourne avec ce broker-là, pas ce robot, le AGI BAC tourne avec ce broker-là, ça tournait avec un autre broker de par le passé. Ils ont fait 800% entre octobre et maintenant. OK? Et ce n'est qu'en le mois de mars qu'ils ont démarré sur FXWay. Ils étaient avec un autre broker de par le passé. Ce compte-là, ce compte PAM-là était avec un autre broker de par le passé. Ils sont avec FXWay. OK? Et c'est phénoménal. Et là, je pense que, pas que c'est garanti, je ne dis pas qu'ils vont faire 800%, mais c'est vraiment phénoménal parce qu'il y a de grosses possibilités ici. OK? Et moi, j'aime. On va partager, je vais vous montrer d'autres informations. Restez avec moi, prenez les notes et vous allez comprendre de quoi je parle au fur et à mesure. Pardonnez, n'arrêtez pas ou ne soyez pas distrait. OK? Donc, ça, c'est concernant le robot et les performances du robot et ce que le robot peut faire. Ben là, on va aller sur le compte MyFXBook. Je vois si je peux aller sur MyFXBook et je vais vous montrer MyFXBook. Un instant, MyFXBook. OK. Bon, là, je vais aller dans le groupe Telegram, Facebook. Ça, c'est le groupe Facebook où il y a les annoncements de mon leader qui m'a parrainé. Là, je vais vous montrer un peu je vais vous montrer un peu ce que je veux partager avec vous. Je vais vous montrer un peu le FXbook. OK? Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre au bas de la vidéo pour que vous puissiez voir. Est-ce que je peux ouvrir ça sur, je vais ouvrir ça sur Google Chrome. J'aime cet opérateur-là. OK.
Oh non, je suis en train d'aller sur. OK, c'est bon. OK. Donc là, ça, c'est le compte qu'ils ont commencé sur FXWay. Et ce compte-là, actuellement, est à 14,62%. Si vous regardez la courbe, ils ont démarré le 22 mars, quelques jours de cela. OK? Ils ont fait 3,13% le premier jour. OK? Quand vous regardez, après, ils ont fait, le compte est parti de 3,13% à 4,1881% le 23. Ils ont eu une chute forte de là à là. OK? Et ils ont fait 4,81%. Ici, ils ont fait 12%. OK? Oh, non, désolé. Là, ils sont passés de là à là. Ils étaient à 3,13. Là, ils sont passés de 3,13 à 4,85. Et de 4,85, ils ont accumulé 1,3K. C'est-à-dire 1,03K. Ça signifie plus de 1000 pips le jour-là. Et ils sont passés à 12%. De là, donc, c'est de total, de là à là, ils sont passés à 12%. Ils ont eu une petite régression de pertes, où ils sont passés à 11%. Et alors, ils sont passés à 11,70 avec un petit gain. Ils ont eu un autre petit gain, ils sont passés à 12,48. Ils ont eu encore un autre gain, ils sont passés à 14. Ils ont eu 14,08. Ils ont eu un petit gain, un vraiment petit gain. Ils sont passés à 14,63. Ils ont eu encore ils ont eu une petite perte, une très petite perte. Ils ont fermé avec 14,32. Non, 62. OK? Si vous voyez, il y a des pertes, il y a des gains. Il y a des pertes, il y a des gains, il y a des pertes, il y a des gains. Les rouges signifient les pertes. Ils ont perdu 135 pips. Ici, ils ont accumulé vraiment 12 pips seulement, vendredi. OK? Ils essaient de vraiment conservatif. Si vous voyez, le drawdown actuellement est à 1,71%, très faible. Ils ont accumulé 14,62 total, phénoménal, depuis le mars 22 jusqu'au 1er avril, les amis. Je crois qu'on parle de 2 semaines, non? Est-ce qu'on parle de 2 semaines? On parle de combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, moins de 2 semaines même. On parle de 9 jours, OK? On parle de 9 jours. Et ça, c'est phénoménal. Parce qu'il faudrait que ça tourne du lundi au vendredi. Donc, il n'y a pas samedi, dimanche dedans. En 9 jours, ils ont accumulé 14,62%, les amis. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est vraiment phénoménal. Avec un retour journalier de 1 estimation, ce sont les estimations que ma FX nous donne. Actuellement, le monthly, il est là. C'est quelque chose que je vais mettre au bas de la vidéo. Vous prenez le temps de regarder. Mais c'est phénoménal. J'aime, OK? J'aime. C'est vraiment détaillé. Bien sûr, il y a des choses qui sont maxées ici que vous ne pouvez pas voir. Ils font ça. Ils ne montrent pas les différentes positions qu'ils prennent parce qu'ils ne veulent pas que les gens vont copier, coller les trades. Ils ne font pas ça. Je connais les gens, je connais mes jeunes frères et sœurs. Je sais que les gens cherchent tous les moyens pour éviter de payer les performances. Et les gens font ça régulièrement, même qu'ils disent qu'ils ne vont pas le faire. Donc, le compte est sur ma FXWay, le compte MT4 et mon GEM, c'est phénoménal. OK? Donc, c'est par rapport au compte broker jusqu'à présent, les explications que je vais donner sur ma FXWay. Maintenant, écoutez bien, très bien ce que de quoi je vais parler maintenant. Il y a une information qui m'est parvenue de la part de mon leader dans ce groupe-là, c'est que leur objectif était, ils étaient venus avec une annonce quelques jours de cela, disons qu'ils allaient garder le compte PAM. Ils allaient garder le compte PAM pour que les gens puissent accéder au compte PAM jusqu'à la fin du mois d'avril. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est une édition limitée. Ils sont venus, ils disent que voici le message qui a été donné. Ils disent que effective immediately, ça signifie que ça rentre en effet à l'instant T, OK? Le AGI Back Manager, c'est le Back AGI decided, celui qui manage le compte, that there is enough people to build a solid track record long term. Ça signifie qu'ils ont décidé qu'il y a assez de personnes actuellement, OK, pour construire un record, un track record, c'est-à-dire une performance sur le long terme.
OK? Il y a assez de personnes. 2 to 10, OK? The PAM will go private April F. Ça signifie que le compte PAM va aller en mode privé le 8 avril. Ça signifie que si vous êtes intéressé, moi, je ne vais pas attendre le 8 avril. Vous avez jusqu'au 7 avril à minuit pour avoir un compte sur cette plateforme-là, OK? Pour mettre les fonds dans ce compte, vous avez jusqu'à minuit. Ah oui, désolé. Vous avez jusqu'à minuit, vous avez jusqu'au 7 avril. Non, vous avez jusqu'au 8 avril, c'est-à-dire le 7 avril à minuit, avant qu'on rentre le 8 avril. Ce compte-là va aller en privé, les amis. Vous n'avez pas assez de temps. Et vous devez, parce que bien sûr, pour ouvrir le compte, quand vous ouvrez le compte, pour ouvrir le compte, il faut avoir $1000 disponibles. Sinon, vous ne pouvez pas ouvrir le compte. Donc, ça, seulement, je vous dis. Vous ne pouvez pas ouvrir le compte si vous n'avez pas $1000 minimum. Voilà. Vous pouvez aller sur FXWay, créer le compte sur FXWay. Je vais mettre le lien en bas. Mais vous ne pouvez pas créer un compte d'investisseur sur le AGI dans FXWay si vous n'avez pas $1000. Ça seulement, j'aimerais être avec vous. Ça ne va pas passer. Et vous avez jusqu'au 8 avril, les amis. Désolé, je sais que vous avez seulement que très peu de jours. Vous avez peut-être 6 jours. $1000 n'est pas un petit montant. Je n'ai pas sous-estimé le montant. Ben, ça, c'est une opportunité. OK? Si vous avez d'autres passifs, je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire. Nous sommes tous des adultes. Moi, je ne dis pas aux adultes ce qu'ils doivent faire. Mais moi, personnellement, si moi j'étais à votre place, que je travaille d'autres projets, qui ont d'autres revenus, je vais prendre un peu de ce que j'ai là-bas pour venir déposer ici. Et c'est ce que je recommande généralement. Mais vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vos problèmes. C'est phénoménal. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller prendre un prêt. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller prendre l'argent dans son saving. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller prendre un prêt à la banque ou avec un créancier. Je ne demande pas de le faire. OK? On joue avec l'argent que nous sommes prêts à payer. C'est vraiment important. Donc, c'est le lancement. OK? Ils disent que if you currently involved, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans FXWay avant le 8 avril, you are grandfathered, c'est-à-dire tu seras en fait un ancien dans l'ancien. In everything and everything will operate as normal. C'est-à-dire tout va fonctionner normalement. We know that there is little earlier than expected. Comme je dis, ils pensent que c'est vraiment tôt. Très tôt. Normalement, ils avaient dit fin avril. Ben, ils pensent que c'est vraiment très tôt. But félicitations, congrats to those who grandfathered in. Félicitations à tous ceux qui sont déjà dedans et tous ceux qui vont rentrer avant le 8 avril. Les amis, moi, c'est ce que moi j'aimerais dire. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça, c'est ça. Ce sont des opportunités. J'ai vu comme ça un compte PAM. OK? Ils sont venus me présenter, c'était à $500. Je dis que je vais réfléchir. 2 semaines après, ils sont passés à $5000. Je dis, waouh, actuellement, ils sont à $50,000 minimum. Le compte PAM a tourné des comptes en des millions de dollars. Actuellement, maintenant, pour rentrer, il faut avoir un minimum de $50,000. Je connais un autre compte PAM qui a commencé avec $10,000. Ce compte PAM-là, le minimum, c'était 10 000. Aujourd'hui, sur le minimum, c'est $200,000. Ce n'est pas du jeu. Pour accéder à ce club de millionnaires-là, il faut faire des choses. Les amis, si vous laissez cette opportunité-là passer, beaucoup parmi vous vont regretter. Si je savais. Bon, bref, moi, je fais ce que je fais, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Donc, c'était en fait par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble, voici en fait l'interface graphique de FXWay. OK? Ça que ressemble l'interface graphique de FXWay. OK? Si vous voulez créer un compte sur FXWay, c'est très simple. Vous allez voir le lien au bas de ma vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien. OK? Quand vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer sur une page où vous allez remplir un formulaire. Très simple. Vous allez vous retrouver ici. Vous allez manager pour vous retrouver ici. C'est très simple. C'est un formulaire que vous remplissez. Vous allez mettre mes configurations sont en anglais. Vous allez mettre vos configurations en français. Et toutes vos configurations ici seront en français. OK?
Il n'y a pas de magie. OK? À titre d'information, j'ai un groupe Telegram. Donc, si vous voyez ma chaîne sur YouTube, que vous n'êtes pas dans mon groupe Telegram, ceux qui sont dans le groupe Telegram connaissent. Ce groupe-là, cette information-là a été partagée sur Telegram depuis la semaine passée. Je veux dire, depuis le début de cette semaine. Ça, c'est juste pour vous dire que ceux qui sont dans mon groupe Telegram reçoivent les informations très rapides. Ceux qui ne sont pas, malheureusement, ça prend du temps avant qu'ils reçoivent les informations. Donc, je vous recommande fortement de joindre mon groupe Telegram. OK? Donc, quand vous créez un compte, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Et quand vous allez venir chercher à faire un dépôt. OK? Vous allez chercher à faire un dépôt. C'est la première des choses que vous allez faire. Dès que vous avez un compte créé, vous allez venir faire ce dépôt. Vous allez venir sur dépôt, funding, OK? Et vous allez venir au haut sur dépôt. Vous allez cliquer ici, vous allez sélectionner la monnaie que vous voulez déposer, si c'est le Bitcoin. Moi, je suis familier avec le Bitcoin, donc je manipule beaucoup le Bitcoin, donc c'est facile. Il n'y a pas le TRC, il n'y a pas le TRC20 ici, ça n'existe pas encore. Ils sont en train de travailler là-dessus, OK? Vous sélectionnez votre portefeuille, OK? Vous sélectionnez le portefeuille. Ne mettez pas un autre portefeuille. Pas parce que vous êtes en France, vous allez mettre euro. Ça ne va pas marcher. Prenez le USDT et vous allez mettre le montant que vous voulez déposer en dollars, OK? Et vous allez cliquer sur rediriger. Ça va vous envoyer sur une page. Quand vous allez cliquer sur rediriger, je vais faire un truc comme ça pour vous montrer, OK? Ça va vous envoyer sur une page. Quand vous cliquez ici, ça va vous envoyer sur une page où ils vont vous demander, avec un truc comme ça, ils vont vous demander de mettre le montant de Bitcoin que vous voulez déposer, OK? Et il y a un temps qui tourne. C'est très simple. Il y a un temps qui tourne. Vous allez scanner, vous allez envoyer à cette adresse-là. Dans quelques minutes, ça va rafraîchir. Dès qu'ils vont détecter la transaction sur le blockchain, ça va rafraîchir et ça va directement vous envoyer sur la page FXP. Okay? Et là, ils vont procéder à la transaction. Ils font ça de manière très rapide. Je dis en espérant moins de 30 minutes, les fonds sont reçus. Juste pour vous dire que combien de fois ce truc-là est rapide. Okay? Voilà. Donc, dès que vous le faites, vous déposez les fonds. Quand les fonds sont disponibles, ça va s'afficher ici dans votre portefeuille. Okay? Vous allez venir sur Internal Transfer. OK, vous allez venir sur transfert internal. OK, vous allez venir sur transfert internal. Et vous allez cliquer sur transfert type. Vous allez sélectionner transférer parce que c'est dans votre portefeuille. Vous allez transférer de votre portefeuille à votre MT4. OK, à votre MT MetaTrader. Vous allez venir ici, vous allez sélectionner le montant. Ça va transférer de votre portefeuille. Vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner. Désolé les amis. Après que vous fassiez le dépôt, avant que vous fassiez le transfert internal, OK, désolé, mon fils fait un peu de bruit. J'ai sauté une étape très, très importante, OK? J'ai sauté une étape très, très importante. Dès que vous fassiez le dépôt, avant que vous allez cliquer sur transfert internal, après que le dépôt soit effectué, vous allez venir sur My Account. Vous allez cliquer sur FXWay Account, type le type de compte, et vous allez sélectionner FXWay MT4 Palm Investor. Très important. Vous allez, ces étapes, à titre d'information, ces étapes-là seront en bas de la vidéo. Vous allez sélectionner FXWay MT4 Palm Investor. OK? FXWay MT4 Palm Investor. C'est ce que vous allez sélectionner. Je ne peux pas sélectionner parce que j'ai déjà sélectionné. Tu peux créer seulement qu'un seul compte. Vous allez sélectionner ça et vous allez créer compte. Vous allez créer le compte. Qu'est-ce que vous allez se passer? Quand vous allez créer le compte, vous allez recevoir de votre email un numéro de compte et un mot de passe. OK? Un numéro de compte et un mot de passe. Ce que j'aime faire les vidéos. Je suis en train de vous donner des informations, mais je vais faire une autre vidéo qui réexplique ces étapes-là encore. OK? J'aime faire ça généralement. Mais c'est tellement la semaine prochaine parce qu'on n'a pas assez de temps, les amis. Donc, vous allez cliquer FXWay MT4 Palm Investor et créer compte, account. OK? Vous allez créer le compte. Dès que vous allez créer le compte, vous allez recevoir un email dans votre boîte pour confirmer. Là, vous allez revenir ici maintenant. Vous allez venir sur Internal Transfer. OK? Vous allez cliquer sur Transfer Type. Vous allez sélectionner Wallet to MT4.
ce que vous faites, vous allez transférer l'argent de votre portefeuille sur le compte MT4. Vous allez sélectionner USDT et vous allez transférer ça à partir et vous allez envoyer ça, transférer ça sur le compte investisseur. En ce moment-là, MT4, vous allez sélectionner le compte investisseur MT4. Vous allez sélectionner comme ça. Vous allez taper le montant que vous avez dans votre portefeuille et vous allez cliquer sur Request Transfer, la requête de transfert. Okay? Et là, qu'est-ce que ça va se passer? Ça va transférer votre montant dans le compte investisseur. Je reprends, je récapitule. La première des choses à faire quand vous avez créé votre compte, c'est de faire le dépôt. OK? Vous devez faire un dépôt. Sans dépôt, vous ne pouvez pas créer de compte ici, de compte investisseur. Vous faites le dépôt. Après avoir créé le compte principal, vous allez faire le dépôt. Vous venez ici, sélectionnez Bitcoin, rassurez que vous sélectionnez USDT, vous sélectionnez le montant que vous voulez déposer. Dans ce cas-là, le montant doit être supérieur ou égal à 1000 $. Vous cliquez rediriger. Si vous utilisez Bitcoin, vous envoyez vos Bitcoins. Si vous avez utilisé Litecoin ou Dogecoin, quelque chose que vous avez utilisé, vous n'utilisez pas. Il n'y a pas de USDT TRC20 encore. OK? Quand vous avez fini le dépôt, le montant va s'afficher ici, disons 1000 $ minimum. Vous allez venir, au lieu de venir sur Internal Transfer, la deuxième des choses que vous allez faire, vous allez créer un compte maintenant. Parce que sans que vous ayez l'argent ici, vous ne pouvez pas créer de compte. Vous allez créer un compte. Vous allez cliquer ici, cliquer sur FXWay, MT4 Palm Investor, et vous allez cliquer sur Créer Account. Okay? Quand vous allez créer le compte, maintenant, après que le compte soit créé, vous allez recevoir un email dans votre boîte avec un numéro de compte et un mot de passe. OK? Et là, maintenant, quand c'est fait, la dernière étape, c'est de transférer les fonds maintenant dans votre compte investisseur. Vous allez cliquer ici par la dernière étape. Vous allez cliquer ici sur MT4, Wallet to Transfer. Vous allez sélectionner le montant en dollars. Vous allez sélectionner, vous allez transférer ça sur votre compte investisseur. Vous allez taper le montant et soumettre la requête de transfert. OK? Requête transfert. Quand vous le faites, ça peut prendre au moins, je dis 5 minutes pour que ça puisse se mettre actualisé. OK? Si vous voyez, ça, c'est le de tous les transferts que j'ai fait. Voilà, ça, c'est un peu ça. Maintenant, quand c'est fait, OK, la dernière étape, vous allez venir sur My Account. Vous allez vous en rendre compte que, rappelez-vous, vous avez créé un compte. Ce compte-là existe ici au bas. Vous allez venir cliquer maintenant sur le compte. OK? Quand vous allez cliquer sur le compte, pour moi, ça s'affiche comme ça. Pour vous, ça ne va pas s'afficher comme ça. OK? Pour vous, ça ne va pas s'afficher comme ça. Quand j'ai cliqué, pour moi, quand j'ai cliqué ici, ça s'affiche comme ça. Mais pour vous, ça va s'afficher de manière différente. OK? Je vais vous montrer comment est-ce que ça va s'afficher. Je vais arrêter de partager l'écran. Je vais vous montrer comment est-ce que ça va s'afficher. Un instant, je vais vous montrer comment ça s'affiche. Dès que quand vous cliquez sur compte investisseur, OK. OK. Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que ça s'affiche. Document. OK. OK. J'ai une capture d'écran que j'ai. Là, je vais en. OK. Je vais retourner sur OK, le partage d'écran. Il faut faire attention. Voilà pourquoi j'ai l'information. OK. Là, je vais aller sur document. OK. Donc, je disais, quand vous allez cliquer sur ma account, quand vous allez cliquer sur ma account, quand vous allez cliquer sur ma account, normalement, et quand vous allez cliquer sur le compte, comme je vous ai dit, quand vous allez cliquer sur ce compte-là, OK, voici ce que vous allez voir. Dès que vous cliquez sur ce compte-là, vous allez voir quelque chose comme ça. OK? Regardez bien la capture d'écran. Vous allez voir des choses comme ça, des options comme ça, une page comme ça. Vous allez venir sur chercher, et vous allez taper A. En majuscule A.G.E. Et quand vous allez faire ça,
vous allez voir un montant très élevé ici et vous allez cliquer rejoindre. OK? Vous allez rejoindre. C'est important que vous avez un montant supérieur ou égal à 1000 $. OK? Vous allez cliquer rejoindre. Si vous avez un montant en dessous de 1000 $, vous n'allez pas pouvoir joindre. Vous allez cliquer rejoindre. Vous allez cliquer rejoindre et vous allez joindre ce groupe-là. OK? Vous allez rejoindre ce compte PAM. OK? Dès que vous le faites, vous allez voir une autre capture d'écran. Vous allez voir cette capture d'écran. Ils vont vous demander votre identifiant. Vous allez mettre le numéro de compte. Très important. Vous allez mettre le numéro de compte que vous avez reçu dans votre email. Le mot de passe, vous allez mettre le mot de passe de trading que vous avez reçu dans votre email. Et vous allez mettre le montant que vous déposez. Vous allez mettre « Je suis d'accord ». Vous allez cliquer sur « Investir ». Jusqu'à présent, ce suit. C'est ce que vous allez faire ici. Vous allez mettre l'identifiant sur le numéro de compte. Vous allez mettre le mot de passe, vous allez mettre le montant, vous allez cliquer « Je suis d'accord » et vous allez cliquer « Investir ». Ce sont les différentes étapes. OK? J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter. C'est une vidéo qui a été enregistrée sur YouTube. Vous pouvez pauser la vidéo. Moi, ce que je recommande, c'est de regarder la vidéo avec toutes les informations dont j'ai donné. Vous prenez vos notes, vous regardez encore la vidéo et cette fois-ci, vous implémentez les étapes. Vous avez votre écran, votre téléphone, d'un côté, votre ordinateur, de la manière que vous utilisez, et vous suivez les étapes pas à pas. Si vous êtes bloqué, vous savez où me trouver. Je suis disponible sur la chaîne Telegram pour me contacter sur Telegram ou en privé et je pourrai vous assister. Mais pardonnez, suivez les étapes. On a vu beaucoup de personnes qui ne suivent pas les étapes directement, qui sautent les étapes et qui ont des difficultés. Sur ce, bonne journée à vous. Cette vidéo-là a été enregistrée aujourd'hui, le 2 avril. Il est précisément 9h56 heure des États-Unis. Et n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne YouTube-là, de partager la vidéo et de me lancer un commentaire si vous avez des préoccupations. Sur ce, bonne journée à tous et ciao.